Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel fleurs que je vais réaliser avec vous dans le livre de chez Coloria. Donc c'est le volume 2, Petit Monde Merveilleux. Ce livre, vous pouvez le trouver uniquement sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Il est juste trop choupi. Alors sur le bureau derrière, il y a un bazar monstre parce qu'en fait, je suis en plein colo et je me suis dit pourquoi pas vous montrer comment je fais pour réaliser mes fleurs. Alors, je vais utiliser, vous allez voir, des Posca, des feutres et puis c'est tout. Donc, voilà le colo en question. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire avec vous cette fleur de la même teinte que celle-ci. Donc, écoutez, c'est parti, on y va. Alors, je vais commencer par vous montrer quelques illustrations de ce livre. Alors, je dois vous dire que c'est un de mes livres préférés de chez Coloria. Tout simplement parce qu'en fait, c'est un univers que j'aime beaucoup, un univers un petit peu féerique, avec des petits animaux, voilà, tout habillés comme ça. On est vraiment dans un univers très enfantin et moi, c'est ce que j'aime colorier. Alors, il y a beaucoup de fleurs et j'adore ça aussi. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous allez retrouver à l'intérieur de ce livre de coloriage plusieurs saisons. Donc vous allez avoir des colos sur le thème de l'automne, sur le thème de l'hiver. Bon là c'est plus, je sais pas, peut-être l'été. Oui je pense, ah, regardez, il y a la cigale juste ici. Regardez-moi ça, comment c'est trop choupi. Je suis complètement fan de cet univers. Donc là il y a Pâques, je vais vous montrer quelques colos sur le thème de... Ah bah voilà, regardez, l'automne. Oh, c'est trop beau, j'aime trop. Regardez-moi l'écureuil comme il est trop choupi, il est trop beau. Avec les tournesols derrière. Franchement, celui-là, il est clair et net que je vais le faire. Et je vais vous montrer quelques colos aussi sur le thème de l'hiver. Oh, celui-là aussi, il est beau, j'adore. La botte comme ça, là, avec le chapeau de sorcière. Magnifique. Trop beau. Oh, regardez-moi cette scène avec les petites souris, c'est trop mignon. La famille cochon. Hop. Et franchement, le papier, il est tellement de bonne qualité. Regardez. C'est du carton, quoi. Donc, voici mon illustration. Alors, au niveau du toit, vous pouvez voir derrière, j'ai utilisé du feutre à alcool. Et pas que, vous allez voir si j'allume la lumière, ça va briller. Hop. Voilà. J'ai utilisé de l'or Winsor et Newton pour l'or. Ah oui, je viens de le dire. Donc c'est juste ça. Voilà. Alors le produit, vous voyez, il est biphasé. Il faut bien le secouer et je mets ça avec un petit pinceau. Et tout ce qui brille, par exemple tout ça là, dans les briques, j'ai utilisé ces feutres-là. Ils sont trop bien. Voilà, les nouveaux glitter marqueurs. Donc pour mon tutoriel, je vais utiliser le pinceau réservoir d'eau Pentel taille S. Vous savez que c'est mon préféré. Je vais éteindre la lumière. Un Posca noir. Un Posca couleur Lit 20. Alors je suis complètement fan de cette couleur. Hop, on peut l'avoir juste là. Un Posca rose. Rose clair. Rose clair. Du bleu marine. Et là, j'ai un feutre Tombow, donc un peu dans les teintes bordeaux. C'est le 757. Et pour le blanc, alors,
mes crayons Artistro, bah, ils sont complètement terminés, usés, donc j'ai plus de blanc. Du coup, j'entame l'encre de calligraphie de chez Winsor et Newton et je peux vous dire que ça couvre super bien. Et donc, bah, je vais l'utiliser avec un petit pinceau pour l'appliquer. Donc écoutez, c'est parti, on y va. Alors déjà, pour commencer ici, j'ai utilisé une couleur de base, donc c'est de l'aquarelle. Je vous montre la teinte. C'est le rose poterie de chez Winsor et Newton. Donc la teinte est juste là. Voilà. Alors déjà, je peux vous dire... Alors attendez, je vous montre la teinte, elle est juste ici. Hop, voilà dans mon nuancier. Alors, déjà, j'ai eu plusieurs retours sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre si vous n'êtes pas encore abonné à mon compte. Ça me permet de papoter aussi avec vous, c'est sympa, si vous avez des questions et tout. Donc, ce papier, il y en a beaucoup qui m'ont dit, Johanna, comment tu fais pour aquareller? Parce que moi, je n'y arrive pas. Et en effet, lorsque vous appliquez votre aquarelle sur le papier, le papier ne boit pas du tout l'aquarelle et du coup, l'aquarelle, eh ben, on a du mal à l'étaler. Alors, c'est voilà, c'est une question de patience. Vous avez vu, j'ai fait mon ciel, j'ai tout réalisé en fait, hein, la barrière, le, la maison. Il y a juste le toit que j'ai réalisé avec du feutre à alcool. Et alors, attendez. Comment je peux vous montrer? On va faire un test ici, je vais vous montrer. Je vais prendre ma palette juste là. Et on va faire la feuille juste ici. Je vais prendre du verre de vessie. Vous allez voir ce que ça fait en fait. Vous avez vu, l'aquarelle, elle se rétracte. Le papier est tellement glacé et lisse que on a du mal à travailler l'aquarelle dessus. Alors, ce que je fais, c'est que j'étale bien. Voilà, il y a beaucoup d'eau parce que du coup, vous voyez, l'eau elle se balade parce que le papier il est vraiment bien glacé. Et je vais laisser sécher. Du coup, ça va me faire une couche poreuse. Et après, par-dessus, je vais pouvoir travailler mes autres couleurs. Voilà comment je procède tout simplement. Donc, je vais commencer par prendre mon feutre Tombow. Et je vais mettre de la couleur juste ici. Je mets mon petit chiffon juste à côté. Par contre, vu que ça glisse, il n'y a pas de souci pour utiliser les feutres. La couleur, du coup, elle ne se fige pas. Vous pouvez travailler... Alors, le feutre Tombow, c'est un feutre à base d'eau. Donc, vous pouvez utiliser même des feutres classiques, Crayola, ou tant que c'est un feutre à base d'eau. Voilà. Là, je vais venir créer une ombre. Parce que le pétale juste ici va me faire une ombre. Donc, je vais directement comme ça. D'habitude, avec les feutres à eau, je les travaille, mais sur un support. Bon, avant, je travaillais sur un CD, mais après, hop, j'ai ma petite planche. Attendez, je bouge. Je suis sur mon bureau. Vous savez, ma petite planche carandache, juste là. Où en fait, je pose mon feutre comme ça. Je viens, hop, prendre le pigment. Et puis, voilà, je viens colorier. Mais du coup, avec ce papier, vous pouvez directement, il n'y a pas de souci, le faire avec le feutre. Ça, c'est cool. Alors, je vais pousser la couleur un petit peu sur les bords.
C'est pour ça, des fois, on me demande, Johanna, comment est-ce que tu fais pour avoir des dessins avec des couleurs aussi peps? Bah, tout simplement parce que j'utilise de l'aquarelle et puis beaucoup de feutre. Du coup, les couleurs sont beaucoup plus intenses. J'utilise très rarement des crayons de couleur en fait. Parce que je trouve que c'est plus compliqué pour faire les dégradés, tout ça, que là, franchement, tout se fait tout seul, c'est trop bien. Alors, ensuite, je reprends mon feutre, toujours. Hein. Hop, tant que je l'ai en main, je le prends. Ici, je vais venir faire des petits traits comme ça. Je vais cacher les traits noirs. Tac, tac, tac. Hop. Voilà. Je vais en faire, une fois que c'est bien sec ici, je vais en faire quelques-uns aussi, de tailles différentes. On sait bien la forme du pétale. Voilà. Je vais venir légèrement l'aquareller. Aquareller mes petits traits. Pour que ça ait un effet un peu plus naturel. Un petit peu plus flouté. Hop. Ensuite, je vais venir prendre mon Posca rose. Alors, la taille, c'est un PC3M que je vais venir activer. C'est bon, c'est parfait. Je vais venir faire juste le tour au-dessus, comme ça. Voilà. J'aime trop cette taille, je trouve que c'est la taille idéale pour nos livres de colo. Ensuite, je viens prendre, celui-là vous allez voir il est beaucoup plus gros, mais c'est pas grave, j'avais pris à la base pour faire des fonds. Je vais prendre, est-ce que vous voyez bien, le PC5M, vous voyez la mine est beaucoup plus grosse, donc ça c'est le lit 20. J'aime trop la couleur. Attendez, je vous montre. Vous avez vu? J'aime trop. Donc, je vais faire les tours juste là. Hop. Et je vais faire quelques petits traits comme ça aussi à l'intérieur des pétales. Alors maintenant, je vais prendre mon rose clair. Je vais faire quelques petits traits aussi comme ça dedans. Pareil, le Posca, vous pouvez venir aussi l'aquareller. Dès que vous le posez, vous pouvez le travailler en fait. Voilà, comme de la peinture, comme de l'aquarelle. Maintenant, je vais prendre mon blanc. Je le ferai à la fin. Je vais prendre mon Posca bleu marine. Pareil, celui-là, c'est un petit, il est bien. C'est un PC3M que j'active sur une feuille à côté pour pas qu'il y ait trop de catastrophes. Et là, je vais venir hop, faire l'intérieur. C'est quoi, je colorie tout comme ça. Là. Tac, tac, tac. Je vais faire des petits points. Des petits points là. Un petit peu ici. C'est top les Posca parce que c'est hyper couvrant. Je vous mettrai les références des Posca aussi en barre d'informations. Surtout si vous voulez des super couleurs comme ça. Et après, je vais utiliser le Posca noir.
pareil, c'est un petit, c'est un 3M. Je vais en mettre au centre. Voilà. Là, je vais attendre que ça sèche un peu au milieu pour pouvoir après mettre mon encre blanche. Donc là, je vais bien la secouer. Je vais prendre mon petit pinceau. Attendez, je vous montre. Voilà. Je sais que ça fait une bulle. Alors, mon pinceau, c'est un Da Vinci et c'est un taille 0. Comme ça, je suis hyper précise. Et rebelote, je reviens faire des traits. Je vais piocher directement dans le bouchon. Bah écoutez, on est plutôt bien. Ensuite, je vais mettre du blanc au milieu, juste ici, des petits points. Alors, je vais reprendre de la matière. Hop. Vous voyez, c'est super. Il est très, très opaque ce blanc. J'aime beaucoup. Bon, voilà. C'était aussi simple que ça. Vous allez me dire, mais avec toi, Johanna, tout paraît tellement simple quand on te voit faire, colorier. Donc, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Voilà, moi, il me reste plus que à faire mes petites souris juste ici, toutes choupinou. Je vais les faire grises, je pense, ouais. Donc, voilà. Je vous fais de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde!